S'il vous plaît, calmez-vous. Moi, je n'apprécie absolument pas que l'on commence à crier. Monsieur MacDonald, vous êtes intervenu. Écoutez, moi, j'essaie de faire en sorte que ce procès se passe en bonne et due forme. Si le témoin veut fournir des explications, il a tout à fait le droit de fournir des explications, le témoin. Alors, Maître Bougnon, poursuivez, continuez à lui poser des questions. Monsieur le témoin, je vais revenir. Je n'ai pas envie qu'on s'éparpille. Vous dites que la veille, c'est-à-dire le 5 novembre 2004, Monsieur Zegen Touré vous a donné des informations selon lesquelles il y aurait un coup d'État. Est-ce exact? Oui, c'est exact. C'est pour cela que je dis, et donc le 6 novembre, après l'appel de M. Charles Blé Goudé, que vous n'avez pas écouté, c'est donc vous appuyant sur les instructions de M. Zegen que vous vous retrouvez dans la rue sans avoir écouté l'appel de M. Charles Blé Goudé. C'est exact? Oui, c'est exact. À quel moment avez-vous eu l'information selon laquelle les aéronefs ivoiriens avaient été détruits? Il n'y a pas la date exacte, mais c'est dans la même période là. C'est dans la même période là, parce qu'il n'y a pas, il y a pas la date, il y a pas la date exacte, mais c'est dans la même période en tout cas, c'est dans la même période. Les aéronefs ont-ils été détruits avant ou après l'appel de M. Charles Blé Goudé? Je crois que c'était avant. C'était avant. Et donc, vous êtes à Trècheville, vous n'écoutez pas l'appel. Qu'est-ce que vous faites par la suite? L'instruction qu'on avait reçue était de une unité se rendre contre un Bima pour empêcher les Français de sortir, puisque nous n'étions pas d'abord en tenue militaire, nous étions en tenue civile. Dit que c'est une partie de la population. Donc, une unité était chargée d'empêcher les, les barrages aux Français pour ne pas qu'ils sortent de leur camp. Et une autre devait se rendre à Biétri. Monsieur le témoin, on va aller crescendo, on va aller pas à pas. Nous ne sommes pas encore arrivés à Biétri. Je vais vous lire votre déclaration par devant le bureau du procureur. CIV OTP 00632071, page 2078.
ligne 223 à ligne 230, je vais lire toute votre déclaration sur ce point. Je cite. What are we talking about? What is it? De quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous exactement? Monsieur le témoin, excusez-moi, Monsieur le Président. Si je dois expliquer, on sera obligé de faire sortir le témoin. No, no. Président, non, mais non, juste pour savoir, enfin, j'ai pas besoin d'explication. Vous avez donné une code CIV, mais de quoi s'agit-il? Quel est ce document? Bien dit, je ne sais pas si ça n'a pas été retranscrit. C'est la déposition du témoin par devant les enquêteurs du bureau du procureur en mai 2014. Okay. Bien, merci. C'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui n'avais pas entendu, mais merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous cite, je commence à la ligne 223 jusqu'à la ligne 230. On a eu l'appel du général Blé Goudé qui a demandé à tout Ivoirien. Il n'a pas dit GPP. Il a dit à tout Ivoirien de sortir. C'était la nuit et que les forces françaises voulaient faire un coup d'État. Voulaient faire un coup d'État pour enlever le président Gbagbo. Donc cette nuit-là, il fallait que automatiquement, nous, on est sortis. Moi, j'étais à Treichville, c'est-à-dire de l'autre côté, Treichville. Là, je me suis fait de prendre le boulevard jusqu'à Destin. Directement, je sors. Koumassi. Port-Boué n'est pas loin. Bon, rapidement. Fin de citation. Monsieur le témoin, voilà ce que vous déclarez devant les enquêteurs du bureau du procureur. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu l'appel de M. Charles Blé Goudé et que vous vous êtes retrouvé dans la rue. Ici, vous ne parlez pas d'instruction. On va y arriver, on va doucement. Quand vous avez reçu l'appel de M. Charles Blé Goudé, vous dites que de Treichville, vous vous êtes retrouvé à Koumassi et après à Port-Boué. C'est exact? Oui, c'est exact. Et donc, vous êtes, après l'appel de Koumassi, vous êtes à Port-Boué. Après, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. En ce moment, il est à peu près quelle heure? C'était dans la nuit, c'était au-delà de 22 heures. Ok, donc au-delà de 22 heures, vous êtes à Port-Boué où? Port-Boué, au niveau de à l'ancien restaurant, la place maintenant qui est non loin de la statue à Kouaba. Du rond-point, non loin du rond-point à Kouaba. Donc après 22 heures,
vous êtes non loin de la statue Aquaba à Port-Boué. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? J'ai expliqué, il dit, nous sommes rendus 41 Bima. Par la suite, nous sommes rendus 41 Bima. Moi et d'autres éléments. J'ai pu. Et donc, ce que vous êtes en train de dire à la Chambre, c'est que du carrefour à Aquaba, vous êtes rendu au 43e Bima. Du carrefour à Aquaba, parce que vous êtes en train de dire, on va aller doucement, vous êtes en train de dire que vous avez entendu l'appel, vous avez marché, vous êtes arrivé à Port-Boué, et de Port-Boué, vous êtes rendu au 43e Bima. C'est exact? Oui, c'est exact. Je vais vous lire votre déposition, monsieur le témoin. C'est toujours la déposition CIV OTP 0063 20 71. Et je vais épargner à la Chambre, je vais commencer à la ligne 242 qui vient après que vous soyez à Port-Boué. Le général Jeff est puis allé croiser aussi Zegen pour prendre les instructions. Donc quand après il m'a rappelé, il m'a dit bon, qu'on allait se regrouper au niveau à Makori, vers l'actuel siège d'Orange. Donc on s'est regroupé. C'était de la ligne 242 à la ligne 244. Monsieur le témoin, voici ce que vous avez dit devant le bureau du procureur. Vous avez dit devant le bureau du procureur que de Port-Boué, vous êtes revenu sur vos pas pour vous retrouver à Orange, Makori, mais vous ne dites pas que de Port-Boué, vous êtes allé à Biétry. C'est exact? Vous avez dit Biétry, je pense que c'est pas ce que le témoin avait dit. Je voulais dire, il dit que de Port-Boué, il s'est rendu au 43e Bima. Merci. Allez-y, monsieur le témoin. Alors, le 41 Bima se trouve à Port-Boué. Le 41 Bima se trouve à Port-Boué, d'abord. Je pense que quand vous me posez une question, quand je veux commencer à m'étaler, à rentrer dans les détails, vous me coupez. Maintenant, vous me demandez directement, je sais de Port-Boué, nous sommes allés où? Je vous ai dit que nous sommes allés au 43e Bima. Avec les éléments. Parce que quand je suis arrivé, lorsque je me suis déplacé, nous n'étions pas tous les éléments en question avec qui moi je devais mener une certaine mission. Nous n'étions pas tous ensemble. Moi je suis arrivé à Port-Boué et de Port-Boué, c'est ensuite ensemble que nous sommes tous partis. Tous ceux qui devaient aller au 43e Bima, nous sommes allés au 43e Bima. Monsieur le Président, ça va paraître un peu long, mais je suis obligé de relire la déposition du témoin de ce qu'il avait déclaré par devant le bureau du procureur pour que la Chambre soit un peu située.
Monsieur le témoin, après avoir déclaré ce que j'ai lu la première fois, la ligne 223 à la ligne 230, après avoir déclaré que vous étiez à Port-Bouët, voilà ce que vous dites. C'est toujours le document CIV OTP 0063 2071. Je prends à partir de la ligne 232, je serai obligé de lire in extenso cette déclaration-là. Voilà, rapidement. Et alors, comme ça, on va se contacter. Andjeme, allô, allô. Ouais, et où? Ta position, position, position. Et puis non. L'enquêteur vous demande, vous avez communiqué avec qui? Vous répondez, avec mes frères d'armes. Vous dites par la suite, voilà ceux avec qui j'étais avec le corps de gendarmerie. Tout cela, j'ai appelé d'abord mon commandant d'escadron et tout ça. Le commandant Odé Willy, phonétique, pour dire oui, ça y est. Il m'a dit que bon, lui, il partait croiser rapidement le général et puis Jeff. L'enquêteur vous demande quel général? C'est là que vous répondez, le général Jeff, et puis allait croiser aussi Zegen pour prendre les instructions. Donc, quand après il m'a rappelé, il m'a dit, bon, qu'on allait se regrouper au niveau Oma, à Chose, à Makori, vers l'actuel siège d'Orange. Donc, on s'est regroupé, on était là-bas. En quoi? On s'est récolté avec plus d'une centaine, mais on a fait des unités de 50-50. C'est les instructions qu'on avait reçues. Nous, les 50, là, nous sommes allés au 43e Bima. Il y avait déjà une foule des Ivoiriens, déjà. Ceux de Koumassi, Port-Bouët, ils y étaient déjà devant là-bas. Et donc, votre réunion, fin de citation, excusez-moi. Et donc, votre rassemblement à Orange intervient après que vous soyez arrivé à Biétry. C'est ce que je comprends dans la chronologie que vous donnez au bureau du procureur. C'est exact? I'm sorry. Je ne me suis pas rendu. Monsieur Demirjian, je vous prie de m'excuser. Encore une fois, il est fait référence à Biétry. Or, mon contradicteur se trompe à nouveau. Je voudrais simplement que le dossier soit clair et que l'on n'induise pas le témoin en erreur. Merci, éminent confrère, pour votre sollicitude. Excusez-moi, c'était 43e Bima plutôt. Vous pouvez reformuler vos questions, s'il vous plaît. Je vais répéter ma question, pas la reformuler. Vous venez de déclarer ici que de Port-Bouët, vous vous êtes rendu au 43e Bima. Ce que je viens de lire dit tout autre chose. Dans ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur, vous ne faites pas mention de ce que vous étiez avec des éléments. Vous dites que vous êtes arrivé à Port-Bouët et après, vous avez appelé certaines personnes. En ce moment-là, vous prenez des instructions et quand je dis vous revenez, c'est peut-être une déduction, mais puisque vous êtes d'accord avec moi que Port-Bouët est après Makori. Donc, quand vous dites que vous vous regroupez à Makori, vous faites demi-tour avec les éléments. Et donc, contrairement à ce que vous dites ici, de Port-Bouët, vous n'êtes pas allé au 43e Bima. C'est exact? Voilà pourquoi j'ai expliqué que de Port-Bouët, nous sommes rendus
avec d'autres éléments du GPP au 43e BIMA. Puisque j'ai quitté Treichville, je suis rendu à Massy, puis m'approcher des lieux à Port-Boué. Il fallait qu'on se regroupe avant de partir, puis ce n'était pas moi seul qui était à mon entrée. Cette mission, c'est un mouvement d'ensemble, c'était une unité bien précise qui était désignée. Donc, nous sommes regroupés à Makori, afin maintenant de partir parce qu'il fallait que sache maintenant, le dernier briefing, ceux qui devaient maintenant aller à billetterie sont allés à la billetterie. Et nous sommes allés au 43e BIMA. Ok, on va y arriver, on va se mettre d'accord. Et donc, contrairement à ce que vous dites ici, de Port-Boué, vous venez de répéter que vous êtes arrivé à Port-Boué, et donc de Port-Boué, vous n'êtes pas allé au 43e BIMA, mais vous êtes revenu à Orange Makori pour vous regrouper afin de faire un briefing. C'est exact? C'est exact, mais d'abord, je vais dire le carrefour à Kwaba, quand le carrefour à Kwaba, on est quasiment au 41 BIMA. Ma question n'était pas là, n'était pas de savoir si on n'était pas loin, bien proche du 43e BIMA. Ce que je voudrais que la Chambre retienne, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est que quand vous êtes arrivé à Port-Boué, de Port-Boué, vous n'êtes pas allé directement au 43e BIMA, mais vous êtes revenu sur vos pas à Makori pour faire votre briefing avec vos éléments. C'est exact? Je ne sais pas comment faire pour vous faire comprendre les pensées. J'explique. Ce que je vous faire comprendre, maître, c'est que ce n'est pas une mission où on devait aller à rang dispersé, c'était une mission confiée à une unité. Donc, si nous n'étions pas, l'effectif n'était pas au complet, on ne pouvait pas s'isoler. Moi, j'ai fait la direction de Port-Boué, mais ce n'est pas moi qui devais participer à l'opération. Et avec des éléments, nous sommes rendus au carrefour à Kwaba. Le nombre, l'effectif de 50, l'effectif de l'unité qui devait être affecté à cette tâche-là, nous ne sommes même pas dit au tiers même. Il fallait, sur les instructions, il fallait qu'on se rassemble à l'endroit qui était indiqué après, qui était le siège d'Orange, pour constituer les unités et chacun maintenant savait comment aller. Le 41 BIMA, c'est un endroit avec la foule. Au milieu de cette foule-là, nous, on devait savoir comment se positionner pour ne pas aussi se perdre de vue de cette manière. Donc, il fallait forcément, ce n'est pas au milieu de la foule qu'on allait venir se chercher pour savoir qui est où. Et là, on devait savoir la position de chacun, quel endroit chacun allait être. Donc, il fallait qu'on se regroupe d'abord pour un briefing d'abord. Ce briefing-là a eu lieu à Makori. C'est de Makori que ceux qui devaient aller à billetterie sont allés à billetterie. Et nous sommes allés au 43 BIMA. Monsieur le témoin, rassurez-vous, je ne cherche pas à vérifier votre pensée. Nous sommes là tous à la recherche de la vérité
faut établir certains faits. Nous n'étions pas avec vous. Si vous voyez que nous vous posons des questions d'éclaircissement, ça peut faire comprendre à la Chambre, pour faire comprendre à tout le monde. Parce que malheureusement, nous n'étions pas avec vous ce soir-là. Et donc c'est pour comprendre le déroulé des choses que je suis obligé de vous poser des questions pour qu'on arrive au fur et à mesure à savoir ce qui s'est passé. Donc rassurez-vous, je ne cherche pas à interpréter vos pensées, je cherche à comprendre des faits. Et donc finalement, on admet que de Port-Bouët, vous revenez à Makori et vous faites un briefing avec des éléments. Après, qu'est-ce que vous faites? Expliquer que nous sommes rendus au 43 par la suite au 41 Bima et que les autres sont allés à Biétri. Vous étiez habillé comment? Nous étions en civil, en tenue civile. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes rendus au 41 Bima, nous sommes fondus dans la foule. On est là pour empêcher les Français de sortir avec leurs véhicules. Et donc, après le briefing, chacun des groupes se constitue. Vous, après le briefing, chacun des groupes se constitue. Vous allez au 43e Bima, les autres vont à Biétri, c'est exact? Oui, oui. En ce moment, vous avez quoi comme arme à votre disposition? Nous avions Uzi. À quel moment ces Uzi vous sont distribués? Les Uzi ont été transportés par notre chef d'état-major d'alors, le général Jeff. Je reprécise ma question. Je n'ai pas demandé par qui. Éteignez s'il vous plaît, pour ne pas qu'on parle en même temps. Ma question est de savoir à quel moment, et non par qui, à quel moment les Uzi vous sont distribués. So, au briefing, lorsqu'on s'est retrouvés au niveau de Makori. Dans votre déposition, quand vous parlez du briefing, vous n'évoquez pas les Uzi. Pourquoi? Donc, dans ma déposition, j'en ai parlé. J'en ai parlé.
ce que vous avez dit à l'enquêteur après le briefing. C'est toujours le document CIV OTP 0063 2071. Toujours à la page 2078. Après le briefing, c'est-à-dire à la ligne 258. Non, pardon, excusez-moi. À la ligne 254, après le briefing, voici ce que vous déclarez. Moi, j'avais mis mon... Chacun avait son blouson. Tout. Soit son poignard, soit sa cordelette, un truc comme ça. Après le briefing, ça c'est après le briefing. Après le briefing, vous n'évoquez pas de Uzi. Je pense que d'abord, parce que nous sommes en train de partir, comme vous l'avez dit, chronologiquement, je pense que j'en ai, mais si je n'ai pas parlé à ce moment-là, j'en ai parlé plus tard. Et c'est que je l'ai signifié. Dans ma déposition, je l'ai signifié. Et j'ai expliqué que on avait déjà pour la mission des UJ et certains éléments aussi avec des PA aussi. Lorsque nous avons par la suite traversé le pont, ceux parmi nous qui avons traversé, l'autre qui avait le UJ, l'autre qui avait son PA sur lui, traversé avec. J'ai parlé de ça, peut-être qu'au moment du briefing, je n'en ai pas parlé, mais j'ai expliqué qu'on avait UJ lors de cette opération-là. Monsieur le témoin, on va aller doucement. Toujours dans le même document, je fais référence au document encore CIV OTP 0063 2071 à la page 259. Après que vous ayez décrit à l'enquêteur ce que vous aviez comme matériel, il vous demande à la ligne 258, et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Voici votre réponse à partir de la ligne 259. On avait reçu l'instruction de jeter des pierres sur le 43e BIMA. Dans la foule peut rentrer au 43e. La foule peut même chercher à rentrer au 43e BIMA, même pour en découdre avec les Français. Donc, ils avaient fait des barrages avec les conteneurs à l'entrée. Jusqu'à cette période, vous ne parlez pas de Uzi. Monsieur Demirjian, le président, Monsieur Demirjian, allez-y. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je souhaite soulever une objection concernant cette question. Cela étant, il conviendrait de poser ou de soulever mon objection en l'absence du témoin, afin de ne pas l'influencer. Le Président, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît. Mr. Demirjian? Le Président, Monsieur Demirjian, je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois comprendre que mon contradicteur pose des questions afin d'amener le témoin à dire si oui ou non il disposait d'un Uzi
lorsqu'il est allé au 43e BIMA. Il cite la page 728 de 2078 de l'interview. Cela étant, je suis sûr qu'il a dû lire l'intégralité de cette interview. 4 ou 5 pages plus tard, il est dit qu'il avait des Ouzis. Pour être juste envers le témoin, mon contradicteur ne peut pas faire référence à une partie de l'interview lorsque l'Ouzi n'est pas mentionné et faire passer sous silence l'autre passage où le témoin dit bien qu'il disposait d'Ouzi lorsqu'il se trouvait au 43e BIMA. Donc je crois que cela risque d'induire le témoin en erreur. Le président, merci. D'ailleurs, le témoin a dit lui-même qu'il avait mentionné des Ouzis. Et si ses souvenirs sont bons. Maître Bougnon. Président, je veux dire, vous savez, et je pense que l'accusation l'a bien remarqué, j'ai bien fait exprès de demander aux témoins de relater cette soirée depuis son arrivée à Port-Bouët jusqu'à ce qu'il se rende au 43e BIMA. Je crois que l'enquêteur par mégarde n'a peut-être pas fait attention. Et c'est pour ça que je lui ai posé la question de raconter ce qui s'est passé. Parce que la chronologie qu'il donne ne correspond pas, Monsieur le Président. Et c'est ce que j'essaie d'obtenir. Et je crois que, et vous allez vous en rendre compte, il s'est rattrapé plus tard parce qu'il déclare que nous avons pour instruction de jeter des pierres. Il a fait, avec ces éléments, une réunion, d'après lui, une réunion à Giscard d'Estaing. Il ne mentionne jamais, à cette époque-là, que des Ouzis lui sont remis. C'est incidemment après, plus tard, dans sa déposition, 3 ou 4 pages plus tard, qu'il déclare qu'on lui aurait remis des Ouzis de manière circonstancielle. Ici, quand je lui demande à quel moment on lui remet des Ouzis, il va rétorquer que le général Jeff, dans cette déposition, à aucun moment le général Jeff ne revient, ou du moins ne vient à Orange, Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai voulu que le témoin lui-même, dans sa relation des faits, nous dise à quel moment précis le Ouzi lui est remis. Ou du moins leur sont remis. Il dit, d'abord, il a commencé à dire une contre-vérité en disant d'abord que du 43e de Port-Bouët, il est allé au 43e BIMA. Il a fallu que j'insiste pour qu'il reconnaisse qu'il a fait demi-tour pour faire une réunion avec ces éléments à Orange, Côte d'Ivoire. Il faut un briefing à Orange, Côte d'Ivoire. Il ne mentionne à aucun moment des Ouzis. À aucun moment, il ne mentionne des Ouzis. À aucun moment, il ne mentionne des Ouzis. L'enquêteur lui demande plus tard, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on avait reçu pour instruction juste d'aller jeter des pierres. Une pierre avec un Ouzi, c'est différent, Monsieur le Président.